Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole: un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que l'apôtre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère: frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas l'apôtre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord l'apôtre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a un vieux proverbe dans cette sagesse populaire, sagesse qui renferme tant de vérités. Le proverbe dit: si tu ne vis pas comme tu penses, tu finiras par penser comme tu vis. Si tu ne vis pas comme tu penses, tu finiras par penser comme tu vis. C'est-à-dire, si tu n'essayes pas de mettre en pratique ces choses, ces valeurs, ces principes que tu considères bonnes, et si tu n'essayes pas de rejeter ces choses qui sont mauvaises, alors tôt ou tard, tu vas commencer à chercher à justifier tes comportements pour ne pas avoir des remords de conscience. Tôt ou tard, tu diras que les choses qui, avant, tu considérais comme mauvaises, tu finiras par les considérer comme bonnes. Si tu ne mets pas en pratique ces valeurs que tu as dans ta conscience, si tu ne les mets pas en pratique, alors tôt ou tard, tu vas justifier tes comportements en disant que ce que tu pensais être mauvais, aujourd'hui, tu penses que c'est bon. C'est ce que le pape Benoît XVI appelait la dictature du relativisme. Ce qui était bon avant est mauvais aujourd'hui, et ce qui était mauvais avant est bon aujourd'hui. Il ne faut pas faire de grandes écoles pour découvrir qu'il y a certains comportements dans notre société qui étaient de mauvais comportements avant et qui étaient même des crimes avant, des crimes punis par la loi civile. Je ne parle pas de la loi divine, mais par la loi civile, il y a certains comportements aujourd'hui qui étaient considérés comme des crimes, donc mauvais. Mais aujourd'hui, on appelle ça le progrès. L'homme a progressé. Aujourd'hui, ces comportements sont devenus même des valeurs. Si tu ne vis pas comme tu penses, tu finiras par penser comme tu vis. C'est ce que l'évangile d'aujourd'hui nous enseigne. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Si tu as commencé à te justifier toi-même, c'est-à-dire si tu as commencé à dire « ceci n'est pas si mauvais que ça », tout le monde le pense, tout le monde le fait, que l'Église est dépassée, la pauvre Église, l'Église est dépassée, elle doit se mettre à jour. Comment les gens vont-ils venir à l'Église avec tant d'exigences morales? L'Église doit être plus flexible, plus tolérante. Si tu commences à dire ces choses, tu te transformes en un aveugle. Et tu peux introduire d'autres qui sont peut-être venus à toi parce qu'ils ont cru que tu avais des valeurs et des principes. Ces personnes se sont approchées de toi en cherchant des conseils. Mais comme tu ne vis plus
comme tu pensais, alors tu introduis ces personnes dans ta cécité et tous les deux, vous tombez dans le trou, comme dit l'évangile d'aujourd'hui. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, il est important de mettre en pratique les valeurs et les principes que nous avons reçus. De mettre en pratique les valeurs et les principes que nous avons reçus de la loi naturelle et que nous recevons de la loi divine, la loi révélée. Si tu ne mets pas en pratique tes principes et tes valeurs, alors tôt ou tard, tu finis par les relativiser par la dictature du relativisme et la dictature de ce qu'on appelle la majorité. Parce que la majorité le fait, alors c'est bon. Parce que la majorité le fait, parce que la majorité pense ainsi, parce que la loi dit, la loi positive, la loi qui est acceptée dans nos parlements, parce que la loi le dit, alors tu le fais. C'est parce que tu n'as pas voulu mettre en pratique les principes et les valeurs que tu as reçus de la loi morale naturelle et de la loi morale révélée. C'est pourquoi pour nous les chrétiens, il est important la formation. Il est important de nous former permanemment parce que le malin ne dort pas. Parce que le malin, lui, continue de s'aimer le grain du mal dans le monde. Mais si nous restons avec la catéchèse de la première communion et que nous ne grandissons pas dans la foi et dans la formation, alors nous devenons des aveugles d'aujourd'hui, des personnes qui voyaient hier, des personnes qui avaient une lucidité morale hier. Mais parce que le diable, le malin, lui, il ne dort pas, alors nous devenons des aveugles d'aujourd'hui, des personnes avec la lucidité d'hier qui deviennent des aveugles aujourd'hui. Il est important pour le chrétien de se former. Il est important pour nous tous de nous former, chers frères et sœurs. La formation dogmatique, c'est-à-dire dans ta relation avec Dieu, et la formation morale, c'est-à-dire la distinction du bien et du mal. Nous avons déjà un grain de lumière dans nos consciences parce que lorsque le Seigneur nous crée, il sème en nous cette conscience qui nous aide à distinguer le bien du mal. Mais nous devons continuer de nous former. Que dit mon Église sur ce cas d'actualité? Que disent les documents de mon Église? Que dit la loi morale naturelle? Et que dit la loi morale révélée? Nous devons continuer de nous former. L'année passée, à une période comme celle-ci, j'invitais beaucoup de personnes, j'invitais par ce même canal à la formation. Et nous, franciscains de Marie, nous offrons une formation. Nous offrons une formation pour les fidèles, elle est gratuite, pour les fidèles qui veulent continuer de garder cette lumière et cette lucidité dogmatique et morale. Nous offrons des formations. Il faut juste nous écrire. Et cette année, les formations reprennent en fin octobre, si je ne me trompe pas. Il faut juste nous écrire et demander cette formation. Et nous vous introduirons dans des groupes, ce que nous appelons les écoles de gratitude. Nous avons besoin de nous former. Quels sont tes arguments dans la défense de la foi? Quels sont tes arguments pour pouvoir vivre ta foi? Mais quels sont aussi tes arguments lorsque tes enfants ou petits-enfants viennent avec les nouvelles valeurs que le monde leur présente? Quels sont tes arguments lorsque tes enfants ou tes petits-enfants te disent, par exemple, que le prêtre m'a dit, parce qu'il y a des prêtres, oui, qui disent des choses qui ne sont pas correctes et qui ne sont pas fidèles au message du Seigneur. Si ton enfant vient te dire, mon prêtre m'a dit, qu'est-ce que tu lui diras? Parce que le prêtre, lui, il n'est pas Dieu. Il peut se tromper ou alors il peut vouloir transmettre une idéologie qui n'est pas l'enseignement du Seigneur. Nous devons nous former. Et nous, franciscains de Marie, nous offrons cette formation. Il faut juste nous écrire et nous vous introduirons dans un groupe où nous passons 1 heure par semaine pour la formation
et pour la pratique de notre spiritualité, la spiritualité de la gratitude. Formons-nous, cherchons la formation. Le monde évolue avec ces nouvelles valeurs qui ne sont pas les valeurs chrétiennes, des nouveaux principes qui sont nés et qui hier étaient de mauvaises pratiques, mais qui aujourd'hui nous sont vendus comme de nouvelles valeurs. Nous devons nous former pour garder notre foi intacte. Nous devons nous former dogmatiquement et moralement. Que le Seigneur nous aide à ne pas être des aveugles aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide à maintenir la lumière dans nos consciences et ne pas entraîner nos enfants, nos petits-enfants dans le trou, comme le dit l'Évangile d'aujourd'hui. Que Dieu nous aide à maintenir cette lucidité morale et dogmatique. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.